À quand mon retour à Miami? Attendez, un petit récap s'impose, je pense, avant que ça tourne au drama. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, welcome dans la famille. Moi c'est Aniel, alias Simplicity H, et il y a 3 ans, j'ai décidé de poursuivre mon rêve américain de vivre aux États-Unis. Voyez le truc? Ok. Du coup, mon diplôme d'école de commerce en poche, je me retrouve dans l'avion, décollage imminent pour Miami. Oui, parce qu'on dit Miami en anglais, pas Miami. J'ai dit oui à une opportunité de travail pour ma carrière et c'était le début de l'aventure américaine. Franchement, j'étais loin d'imaginer que ma vie ressemblerait à ça. Ah, la Floride, les palmiers, la plage, le soleil, les gratte-ciel, les drives partout et pour tout. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a des drives partout et pour tout, c'est une dinguerie. Mais surtout, la rencontre de mes meilleurs amis américains, mes meilleurs amis d'aujourd'hui que je chéris très fort dans mon cœur et qui sans eux, cette aventure, expérience ne serait pas la même. Bien sûr, derrière chaque rêve, il y a toujours des sacrifices, ça se connaît. Et parmi eux, j'ai dû ne pas voir assez souvent ma famille. Beaucoup de pleurs, beaucoup de manques, mais bon, heureusement qu'il y avait la famille de mes meilleurs amis qui m'ont accueilli et qui m'ont considéré comme un membre de leur famille. Et j'ai découvert les fêtes familiales à l'américaine, Thanksgiving, Friendsgiving, Memorial Day, Christmas, enfin bref, allez découvrir ça dans ma playlist Florida Life sous forme d'épisode. Puis il y a eu 2020 et moi en France. Vous l'avez compris, je suis toujours en France. Petite update de ma life, petite mise à jour pour vous expliquer est-ce que je retourne aux États-Unis ou pas, c'est parti. Donc déjà, ce n'était pas du tout prévu que je reste aussi longtemps en France. Ce n'était pas aussi prévu qu'on se prenne une pandémie en 2020. Voilà. Donc, avec toutes ces circonstances, je suis pour l'instant en France, avec ma famille. Je suis très reconnaissante d'être à des kilomètres et de ne pas être obligée d'être à des kilomètres. Donc c'est vraiment une opportunité pour moi, là, de profiter d'eux et surtout de me focaliser sur différents projets. Et je vous en parlerai après. Pour l'instant, les États-Unis, c'est fermé au niveau des frontières. En tout cas, c'est restreint et c'est très compliqué. Pour l'instant, je suis là, donc c'est toujours prévu que je retourne à Miami. Je vous tiendrai au courant. Donc suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok principalement et Snap. Comme ça je vous tiendrai au courant de tout et vous saurez tout en temps voulu. Mais il va falloir user de patience. Ça fait partie de la vie en fait tout simplement. Donc j'espère en tout cas que mon contenu va vous plaire parce que je vais être vraiment disciplinée pour vous produire du contenu sur les États-Unis afin que vous puissiez réaliser votre projet, que ce soit d'étudier aux États-Unis, travailler comme moi aux États-Unis, juste visiter les États-Unis. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux. C'est l'un de mes projets de vraiment développer et m'investir à fond dessus parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous me posez tous les jours plein de questions. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets, donc voilà, restez vraiment bien connectés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des surprises que j'ai eues en travaillant aux États-Unis, des chocs que j'ai eu en travaillant aux États-Unis parce qu'en fait les Américains, ils travaillent pas vraiment comme en France. Différence numéro 1, la notion de CDI, CDD. Ils ne connaissent pas, donc en fait vous avez un contrat, ce contrat peut être rompu à n'importe quel moment, voilà. Donc l'employeur peut dire bye bye du jour au lendemain et toi tu peux aussi dire bye bye du jour au lendemain. Ça se fait en un claquement de doigts et c'est comme ça. Du coup, on en vient à la deuxième différence. Les gens changent de carrière assez régulièrement en fait. C'est-à-dire que les gens ne restent pas dans un lieu pendant des années et des années. Il faut savoir, c'est pas pour rien qu'on l'appelle en fait la terre des opportunités parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités et les gens trouvent toujours mieux ailleurs et encore mieux pour pouvoir évoluer rapidement, pour pouvoir s'épanouir dans leur travail. Donc c'est pas du tout mal vu de changer de travail assez souvent. Ce n'est pas du tout considéré comme un échec. Au contraire, ça montre que vous pouvez vous adapter dans différents environnements et contextes et voilà. C'est très rare qu'une personne reste longtemps dans une entreprise et même chez les jeunes, en général ils restent 1 an, quelque chose comme ça. Comment on est payé? Soit tu es payé à l'heure, soit tu es payé ton salaire. Salaire, c'est-à-dire fixe. Salary, à l'heure, c'est un peu ton boss qui décide quand tu vas travailler, quelles heures tu vas faire cette semaine, c'est un peu comme il veut. En salaire, comme moi je l'ai été, tu fais 40 heures par semaine. Donc voilà, ce n'est pas les 35 heures de la France, c'est 40 heures. On va parler des overtime.
Alors les overtime en fait c'est tout simplement le fait que tu fais des heures supplémentaires mais tu seras payé presque 2 fois plus que initialement. En général je crois que c'est 1,5 quelque chose comme ça. Du coup les gens qui sont payés à l'heure ils adorent faire des overtime, ils kiffent. Dans un de mes postes j'ai eu quelques missions, je m'occupais de tout ce qui est paye, distribution des salaires et tout et du coup je voyais que beaucoup de gens aimaient rester parce qu'ils savaient qu'il y avait les overtime et qu'ils pouvaient avoir plus de money. Faut savoir que moi avant de partir aux États-Unis j'ai travaillé 2 ans en alternance dans une entreprise française. Du coup je connais un petit peu le système quand même en tant qu'employé en France. Et donc en France tu es payé donc le mois normal, sauf qu'aux États-Unis c'est pas comme ça. Aux États-Unis tu es payé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend de où tu travailles. Donc j'ai expérimenté un petit peu tout et ça m'a fait tout bizarre. Ensuite on va parler de ta santé, c'est un grand sujet hein, voilà, on va pas rentrer dans les détails, ça prendrait 10 heures. En général l'assurance santé, soit tu la prends toi-même tout seul parce que tu es grand, parce que aux États-Unis c'est de la responsabilité individuelle, donc tu as le choix de prendre une assurance santé ou pas, c'est pas universel comme en France. Sinon tu as la possibilité de l'avoir avec ton employeur, donc en général directement ils ont des avantages en fait avec l'employeur qu'on appelle les benefits, différents avantages en fait. Quand tu prends un poste aux États-Unis tu peux avoir l'assurance santé, tu peux avoir aussi des trucs pour la retraite etc. Ce qui se passe c'est que en général ton employeur te paye une partie de ton assurance santé ou la totalité. Il faut savoir que les Américains ce sont des ouf un peu dans leur tête, ils aiment prendre pas mal de travail en même temps, ils veulent voilà avoir encore plus de sous, ils prennent plusieurs boulots, ça ne leur fait rien et t'as totalement le droit aux États-Unis vraiment tant que tu peux tenir. Je connais pas mal de gens qui ont un taf et qui sont aussi entrepreneurs, vraiment ça leur permet aussi de s'épanouir dans leur travail, de voir différents projets et je trouve ça quand même pas mal. Ce qui est étonnant c'est que aux États-Unis on te félicite vraiment pour ton travail, on reconnaît ton travail, voilà, on va vraiment te pousser vers le haut et c'est ce que je kiffe, c'est à dire qu'ils ont une vision d'aller toujours plus haut et de te pousser toujours vers le haut. Il y a toujours une ambiance positive et combien de fois je vous ai dit ça dans mes vidéos. Au niveau de l'ambiance c'est très familial, les gens sont assez soudés quand même. Après ça dépend de où tu travailles, c'est vrai que peut-être dans certains endroits ça peut être un peu en mode compétition mais en vrai c'est très chill. Moi j'avais vraiment le choix au niveau de mes horaires, c'est-à-dire tant que je faisais mes 8 heures dans la journée, des heures de bureau quoi, je pouvais choisir par exemple de venir à 9h jusqu'à 17h. C'était très flexible, je pouvais même venir à 7h du matin et finir à 15h. Donc voilà, c'est moins stressant franchement. Et bien sûr il y a des jours qui sont challengeants, il y a pas des fois des obstacles et tout et c'est normal comme partout et parfois il peut y avoir un peu de stress mais c'est pas le même stress que lorsque j'ai travaillé en entreprise en France en fait. C'est ça qui m'a le plus étonnée. T'as vraiment envie de venir au travail. Franchement tu vois pas les heures passer, t'es très productif. J'ai vraiment augmenté ma productivité aux États-Unis. Premier travail, en fait j'étais en mode communauté et du coup je rencontrais d'autres personnes et il y avait toujours des événements pour faire du réseau, faire du networking, pour des after work. Je vous en parlerai après mais vraiment t'as un cadre de travail qui te donne envie de travailler, qui te donne envie d'avancer. Ah ça, c'est ce que je kiffe le plus aux États-Unis, c'est que ça va au-delà des diplômes. Bien sûr les diplômes comptent un petit peu quand même quand on te recrute quand même, quelles études t'as fait et tout, mais vraiment si tu as la motivation, si tu as la détermination et la persévérance, on te laisse une chance en fait, on te laisse une chance de prouver que tu peux et de faire la différence tout simplement. Vraiment si tu délivres de l'excellent travail, que tu es apte de faire au-delà de ce qu'on te demande, que tu es apte de faire d'avance des choses avant même qu'on te le demande, que tu sois vraiment investi pour le coup, les promotions, ça y va. C'est-à-dire que tu peux vraiment t'évoluer très rapidement aux États-Unis. Voilà, tu peux passer d'employé en manager très rapidement. Ensuite au niveau des vacances, donc oui, aux États-Unis normalement tu n'as que 2 semaines de vacances. Si tu veux prendre plus de vacances, ils ne seront pas payés. Donc ça dépend de où tu travailles. Après il y a des endroits où tu peux négocier. Moi par exemple j'avais un collègue qui avait déjà dans son contrat négocié 5 semaines de vacances. Ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque individu. En général c'est 2 semaines mais ça peut être plus dans certains endroits. 2 semaines de vacances
ils vont essayer de tout faire pour les dispatcher un peu pour avoir tout au long de l'année des longs week-ends. Depuis que je suis aux États-Unis, en fait, j'ai kiffé, mais alors kiffé mes week-ends. C'est-à-dire que lorsque c'était férié, des longs week-ends, mais genre je voyageais, tu peux très bien prendre un avion et aller à New York et revenir. L'avion, c'est vraiment le transport number one aux États-Unis. Du coup, ça fait que tu as une vie plutôt épanouie, il fait bon vivre aussi, il fait beau à longueur de journée, donc forcément le paysage, voilà, le fait est qu'il fasse beau, que tu peux aller à la plage le week-end, etc. Bah forcément tu es dans un autre mood et forcément tu vois le travail autrement en fait, voilà. Il y a des pancartes pour recruter partout. Vraiment, il y a du taf. Il y a beaucoup de turnover aussi, c'est-à-dire que pas mal de rotation. C'est ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. C'est que les gens changent assez régulièrement de taf parce que opportunité. Et donc s'ils trouvent mieux ailleurs, et bah forcément ça leur permet d'évoluer, ça permet d'évoluer aussi financièrement, etc. Donc voilà. Un exemple très concret. Dépose un CV un jour. Voilà, imaginons un lundi, le jour même tu peux avoir une réponse ou quelques jours après, tu vas pas attendre 2, 3, 4 semaines. C'est assez rapide, voilà, ça se fait très très rapidement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il faut que vous soyez quelqu'un qui ose, qui n'a pas peur, qui ose y aller, ose parler, faire des rencontres, avoir du contact. C'est vraiment la détermination qui va jouer. Pour vous résumer très rapidement ce que j'ai fait aux États-Unis, donc en premier j'ai travaillé pour une entreprise dans le digital, donc dans le domaine du e-commerce, etc. Moi j'étais en charge de tout ce qui est relations clients, vérifier que le client comprenne notre plateforme, vérifier que les paiements, finances, etc. Après j'ai fait aussi pas mal de projets marketing pour le développement de l'entreprise, en relation avec l'équipe commerciale pour les aider dans tout ce qui est support, présentation. Et j'ai aussi été en charge de la préparation de l'entreprise à un événement qui devait se faire à Las Vegas, et aussi il y avait Chicago il me semble. J'ai supervisé également une équipe en Asie. J'ai beaucoup appris sur moi-même professionnellement. Ensuite j'ai eu une autre opportunité avec une entreprise dans le domaine de l'immobilier construction. Donc il faut savoir qu'à Miami il y a énormément de construction, que ce soit d'hôtels, de résidences, etc. Donc c'est une ville en plein essor. J'étais cette fois-ci dans le département finance, donc tout ce qui est gestion d'entreprise, avec la comptabilité, les gestions de comptes, relations avec les fournisseurs, donc payer tout ce qui est en rapport avec la finance, tout ce qu'il fallait payer, tout ça, enfin c'est moi qui étais en charge de tout ce qui est ressources humaines, donc un petit peu les fiches de paye, tout ça. Donc franchement j'ai vu plein de trucs, j'ai vraiment énormément appris. Ça a permis de m'évoluer, de voir un autre domaine. J'ai eu une évolution de salaire donc de mon premier boulot à mon deuxième boulot, compté double. Ensuite ma première semaine, vu que j'étais pas mal investie et tout dans mon deuxième boulot, et bien réaugmenté. Donc voilà, pas mal de choses. Et maintenant du coup j'ai une autre opportunité, mais ça je vous en parlerai en temps voulu, donc restez bien connectés comme je vous dis. C'est toujours prévu que je retourne à Miami. Pour l'instant je m'investis dans différents projets, donc si vous n'avez pas vu mes Florida Life, encore une fois allez checker. Merci encore d'être de plus en plus nombreux, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi partout sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snap, et voilà. D'énormes bisous, love.